je me suis calmé. J'ai pris le temps de bien réfléchir à certaines choses concernant cet épisode 9. Je ne l'aime toujours pas. Comme je l'ai dit dans la critique, il y a quand même des choses qui sont plutôt positives, mais toute la série, je ne l'aime pas en fait. Et ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais juste respectons les avis les uns des autres. Ne dites pas « t'abuses !» Frérot, non, arrête ça. C'est complètement con. C'est mon avis. Pourquoi dire que j'abuse? C'est mon avis, non? Tu as ma subjectivité? Non. J'ai la tienne? Non plus. Donc même si toi tu dis que c'est la meilleure série de l'histoire, c'est ton avis. J'ai pas besoin de dire que tu abuses. Quel intérêt? C'est ton avis, je le respecte. Donc respecte le mien, s'il te plaît. Quoi qu'il en soit, j'espère que tu vas bien, que tu vas passer une belle journée, une bonne matinée, un bon réveillon, peu importe tout. Ce que j'espère, c'est que tu te portes à merveille. Je sais qu'avec ce que j'ai pu sortir sur She-Hulk, je vais sûrement me faire lyncher, mais j'en ai absolument rien à faire. Je reste totalement moi-même dans les vidéos, donc je vais vous donner mon avis très clair. Et de toute façon, il est déjà sorti, mon avis. Mais là, on va parler de la scène post-générique. En ayant pris du recul sur ce que j'ai vu, elle n'est pas si mauvaise que ça. L'épisode, oui. La série dans sa globalité, oui. Mais la scène post-générique, elle peut possiblement nous teaser certaines choses. Évidemment, afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, il faut avoir vu l'épisode 9, ou en tout cas toute la série, et du coup, bon, avoir vu au moins la scène post-générique. Ça me semble totalement logique, parce que tu sais qu'il y a une scène post-générique, ne t'arrête pas avant. Regarde là, donc si tu as vu l'épisode 9, c'est que tu peux regarder cette vidéo sans encombre. Passons directement, du coup, à cet épisode 9 de She-Hulk. Bon, on en a déjà parlé, là c'était juste pour illustrer mes propos. Nous allons donc parler de la scène post-générique de She-Hulk, dans laquelle nous retrouvons Emile Blonsky et le petit Wong que nous avions perdu, si je ne dis pas de bêtises, depuis l'épisode 3 ou 4, je ne sais plus exactement lequel, mais c'est vrai qu'on ne l'avait plus revu, et il était à Camartage. Je pense, très clairement, que cela tease quelque chose. Alors, pas le gros programme de la phase 5 ou 6, mais je pense que cela peut teaser ce que l'on appelle communément maintenant un special. Il est vrai que nous avons eu, du coup, Werewolf by Night, nous aurons les Gardiens de la Galaxie. J'aimerais, alors ce n'est pas du tout quelque chose qui est officiel, même pas une rumeur, mais un petit special sur Wong et sur son histoire avec Camartage, etc. Moi, personnellement, j'achète directement. Parce que Wong, il est vrai que on l'a souvent vu, et je pense que d'ici Secret Wars, il va mourir, parce qu'on le voit beaucoup trop. On avait déjà dit ça pour Doctor Strange 2, et au final il était dans She-Hulk, il était dans Shang-Chi, bref, il était dans plein d'autres films, et je crois même que Wong est le personnage le plus présent dans la phase 4, si je ne dis pas de bêtises, puisqu'il apparaît donc dans Doctor Strange, il apparaît dans She-Hulk, il apparaît dans What If, bon c'est différent mais il est quand même dedans, et il apparaît dans Shang-Chi, et possiblement dans un autre programme, mais je ne sais plus exactement lequel, Spider-Man No Way Home. Il a fait 5 films, enfin en tout cas 5 programmes, en comptant films et séries d'animation. Donc c'est l'un des personnages les plus iconiques, entre guillemets, de cette phase 4, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, personnellement, je l'adore. Et ce qui est bien, c'est que il prend une ampleur beaucoup plus importante que ce qu'il avait il y a 6 ans maintenant, dans sa première apparition dans Doctor Strange. Et je pense que ce serait légitime qu'il ait son propre programme, parce qu'il ne fait qu'être, entre guillemets, un sidekick, que ce soit avec Doctor Strange dans Doctor Strange, que ce soit même dans No Way Home, où il est toujours le sidekick de Doctor Strange, même s'il est maintenant le sorcier suprême, et c'est la même chose pour Shang-Chi, et c'est la même chose pour She-Hulk, où il n'est pas réellement le personnage principal, et il ne l'est même pas du tout, ce qui est normal, bien sûr, mais ce que j'aimerais, en fait, beaucoup par rapport à ce personnage de Wong, c'est qu'on ait un programme sur lui. Parce qu'il le mérite en réalité, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il est là depuis longtemps. Tu vois des personnages qui ont leur série, qui ont leur film et qui n'ont pas réellement prouvé quoi que ce soit dans le MCU. Je pense notamment à She-Hulk, Moon Knight et Miss Marvel, puisque ce sont leurs premières apparitions, donc c'est normal, tu vois. Lui, il l'a depuis longtemps, et je ne dis pas qu'il mérite une série, mais un special, donc un épisode spécial, ce sera assez intéressant. Et je pense que si jamais le Marvel Studios a l'idée de le faire, et je pense que cela, ça pourrait d'autant plus teaser ce genre de programme. Pourquoi? Parce que déjà, dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, de toute façon, Camartage est pas mal représenté. Par ailleurs, cette scène n'est autre que la scène où Wanda essaye d'attaquer Camartage et y arrive très clairement. Mais ce que j'aimerais en réalité beaucoup, c'est qu'on ait du coup un special sur Camartage et qu'on ait
le retour du personnage d'America Chavez. De toute façon, on sait qu'elle va revenir. Et aujourd'hui, elle a deux pouvoirs, entre guillemets. Elle a le pouvoir d'un côté... Oh, il y a le symbole Illuminati, attendez. J'avais pas vu en récupérant la photo. Attendez, je vais redimensionner la photo comme ça, au moins, voilà. Vous ne pensez pas que je suis un Illuminati. Mais quoi qu'il en soit, à America Chavez, en vérité, maintenant qu'elle a le pouvoir... Enfin, en tout cas, elle va acquérir des pouvoirs magiques avec le fait de devenir une sorcière. De plus, elle a le pouvoir de traverser les dimensions, etc. Donc de toute façon, son pouvoir va être hyper important dans la Multiverses saga. C'est nécessaire, je pense, de la voir. Donc, de la voir justement avant un futur film sur Doctor Strange, etc., dans un programme sur Camartage, ça peut être cool. Sachant que, il est vrai que Wong, il est à Camartage, mais on le voit beaucoup. Là, America Chavez, sachant qu'elle est en plein apprentissage, je ne la vois pas sortir de ouf de Camartage. Je pense qu'elle va y rester, et si jamais on la revoit, ce serait sur un programme qui est lié à Camartage, et donc pourquoi ne pas imaginer une série sur Camartage, ou en tout cas un special sur Camartage. Sachant, comme je viens de te le dire, qu'on peut possiblement imaginer donc que America Chavez soit là, mais aussi, bien évidemment, dans She-Hulk, nous avons, bon, j'ai pas une photo de ce personnage-là, mais nous avons Madison, dont tout le monde se fout, on va pas se cacher, hein, enfin on va pas se mentir, tout le monde se fout de Madison, mais il y a aussi, du coup, maintenant, l'Abomination. L'Abomination est maintenant un Camartage, donc est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer l'Abomination qui devienne, enfin qui puisse devenir, du coup, un sorcier? Et tu vas me dire, oui, mais c'est l'Abomination, ça n'a aucun sens. C'est un monstre. Oui, mais je te rappelle que dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, on a Rintrah. Et Rintrah, c'est un minotaure vert. Qu'est-ce qu'il fout là? On n'en sait rien, et on ne se pose même pas la question quand on voit le film. Donc, il est vrai que l'Abomination est un petit peu plus populaire que Rintrah, même beaucoup plus populaire que Rintrah, déjà par rapport à l'acteur qui le joue, mais également par rapport au fait qu'on l'ait déjà vu en 2008 dans l'Incroyable Hulk. Mais personnellement, ce que j'imagine, c'est du coup un special avec plusieurs petits personnages qui suivent un entraînement et un apprentissage de Wong. Et qu'on ait du coup des petites menaces par-ci par-là dans l'épisode, en tout cas dans le special, et qu'on ait America Chavez qui fasse équipe avec l'Abomination, ce qui n'a aucun sens, je le sais. Mais ça peut être quand même pas mal. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois la chose. Peut-être que ça ne teasera absolument rien du tout. Peut-être que c'est juste histoire de dire « Ah bah maintenant, il est là-bas. Est-ce qu'on le reverra? Possiblement. Est-ce qu'on le reverra pas? Bah, si on le revoit pas, tant pis. » C'est grave possible que ce soit ça. Mais, dans l'idée qu'on fasse des théories très très absurdes et très très étranges, je me dis qu'ils peuvent possiblement annoncer un special sur Camartage, sachant qu'on sait que de toute façon les specials sont annoncés limite au dernier moment, hein, que ce soit Werewolf by Night ou eh bien bah c'est tout en fait, puisque bah, les Gardiens a été annoncé il y a 2 ans, donc là pour le coup c'est voilà. Mais officiellement il y aura des specials en 2023 et ils n'ont toujours pas été annoncés. Donc est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un special sur eh bien cette petite communauté des magiciens? C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer du coup un special sur Wonder Man, sur Nova, sur différents personnages? Pourquoi pas? Et c'est notamment une vidéo qui est déjà sortie sur la chaîne et je vous invite à aller la voir si vous en avez envie et uniquement si vous en avez envie. Quoi qu'il en soit, en réalité, bon, peut-être que j'ai été un peu virulent dans ma vidéo critique, mais je n'ai pas aimé l'épisode et juste je demande simplement à ce qu'on respecte mon avis comme je respecte le vôtre, c'est tout ce que je demande. Pas d'insultes, pas de choses comme ça ne sert à rien sinon vous êtes bloqué. Que ce soit des insultes envers moi ou même envers la communauté qui est bienveillante. Pour le coup, vous êtes d'ailleurs une communauté juste incroyable. Vous vous rendez compte ou pas? La plupart des personnes qui me parlent de la chaîne, et je peux parler en connaissance de cause puisque Eddie Ogba, donc celui qui travaille chez Pixar, qui est maintenant un ami bien sûr, il m'a dit, mec, ta communauté, elle est incroyable, elle est bienveillante, etc. Et c'est vrai. Et je veux garder cet aspect-là, je veux garder cet esprit de famille, de bienveillance, de gentillesse, de positivité. Alors oui, on n'aime pas tout, mais juste quand on n'aime pas quelque chose, eh bien, on a le droit de le dire, mais respectons les avis de tout le monde. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.